Bonjour à tous, Kano pour tuto.com. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation consacrée à la retopologie avec Topogun. Topogun est un logiciel dédié à cette étape de travail qui consiste à réaliser un nouveau maillage plus propre sur une géométrie préexistante. Ce tutoriel est donc le deuxième d'une série consacrée à la réalisation de personnages et à l'animation faciale. Il va nous permettre de repartir d'un modèle que nous avions créé précédemment dans un tutoriel consacré donc à la réalisation d'une tête cartoon à l'intérieur de ZBrush. Nous avions alors réalisé durant ce tuto une rotopologie automatique du modèle grâce au Z-Remesher, mais il se trouve que cette rotopologie, bien que pas mauvaise, n'est pas suffisamment correcte, suffisamment bien pensée pour être vraiment complètement opérationnelle en production. C'est la raison pour laquelle, dans un cadre comme celui-ci, où j'ai besoin vraiment d'avoir un maillage très spécifique pour coller aux besoins de l'animation, je vais plutôt partir sur une rotopologie manuelle grâce à un logiciel comme Topogun. Concernant le déroulement de cette formation, il y aura tout d'abord une introduction suivie de deux grandes parties. Alors, pour ce qui est de l'introduction, je prendrai le temps de vous expliquer ce qu'est une bonne topologie pour un modèle qui va être animé d'un point de vue facial. Je vous parlerai de edge-flow et de répartition de maillage. Nous passerons ensuite à la première grande partie dans laquelle je vous montrerai l'intégralité des fonctionnalités de Topogun. Alors, je commencerai par vous parler de l'interface. Je vous montrerai comment customiser cette interface. Je vous parlerai également de navigation. Je ferai ensuite une présentation complète des outils de création à l'intérieur de Topogun. Je prendrai également le temps de vous présenter quelques petites options pour modifier votre topologie. Je parlerai également des systèmes que vous pouvez rencontrer en termes de symétrie. Je parlerai également de tout ce qui est workflow en termes de subdivision et comment vous pouvez échanger vos données avec des logiciels comme ZBrush ou Mudbox par exemple. Je parlerai également du baking de texture pour que vous puissiez commencer à récupérer des maps pour vos projets 3D. Enfin, je terminerai la formation avec l'explication de la manière dont on peut récupérer une topologie sur différents modèles qui possèdent des morphes. Alors, une fois que nous aurons vu l'intégralité de Topogun sur une durée d'à peu près 2h10, je passerai à l'atelier pratique. Cet atelier sera donc l'occasion de repartir du modèle créé précédemment lors du tuto sur ZBrush. Vous pouvez voir à l'heure actuelle le résultat. Comme vous pouvez le constater, c'est un maillage qui est vraiment opérationnel pour l'animation. Alors, je vous montrerai quelles sont les petites astuces que j'utilise lorsque je fais la rotopologie de ce type de modèle. Ça sera évidemment l'occasion de mettre en pratique ce que nous aurons vu au préalable. Je prendrai également le temps durant cet atelier de vous parler de certaines problématiques que vous pouvez être amené à rencontrer en production, notamment concernant les passerelles entre les différents logiciels que sont ZBrush, Topogun et 3ds Max par exemple. Je vous parlerai notamment de problèmes que l'on peut rencontrer en termes d'export OBJ. À la fin de cette formation, vous n'aurez plus aucun problème pour faire n'importe quel type de rotopologie sur n'importe quel type de modèle. Alors, comme d'habitude, les fichiers sources sont fournis, que ce soit pour la formation ou pour l'atelier. Il n'est bien entendu pas nécessaire d'avoir fait le tuto précédent pour faire ce tutoriel-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une véritable logique, on va dire un suivi entre les différents tutos. Vous pouvez donc retrouver cette formation vendue séparément ou à l'intérieur du pack. Je vous invite donc à me rejoindre dès à présent pour travailler à l'intérieur de Topogun vos futures topologies.